Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo instructive. Donc on va parler d'une pièce importante, enfin d'un ensemble de pièces importants. J'avais deux projets pour cette bagnole là, c'est de passer les 200 chevaux et d'aller sur le circuit du Mans, le Bugatti. Donc voilà, je fais des petits circuits, donc en attendant, la prépa que j'ai suffit amplement, hein, ça gère. Mais là dans le circuit Bugatti, c'est un circuit assez long et la voiture, il faut qu'elle soit performante. Et moi il me manque un ensemble de pièces pour pouvoir y mettre. On se retrouve tout de suite au studio pour vous expliquer tout ça. Hop, voilà. C'est les freins les gars, chose très importante. Salut tout le monde, comme vous l'avez compris dans cette vidéo là, nous allons parler du freinage. À quoi sert le freinage donc? Faut vraiment que je vous réponde à ça les gars, putain. Le freinage, ça sert à immobiliser ou à ralentir ton véhicule en mouvement par une friction de la plaquette au disque. Et ça provoque donc de la poussière et une haute température à ce niveau là. Donc c'est très important d'avoir un freinage efficace. Ça se passe par la pédale de frein évidemment, ça passe par le master vac ou servo-frein, le maître cylindre, bien sûr le liquide hydraulique qui arrive au durite. Des durites, tu passes au piston, du piston donc à l'étrier qui va serrer les deux plaquettes sur le disque, du disque au pneu. À ce moment-là, ton véhicule est arrêté et ton scooter, tu ne l'as pas percuté, évidemment, si tu roules à 80. Donc, on améliore son freinage forcément pour éviter les scooters, hein. Bon, si, bien sûr, quand même. Pourquoi améliorer ses freins? Donc, déjà, pour réduire sa distance de freinage, évidemment, pour avoir un meilleur mordant, une meilleure endurance pour beaucoup plus tartiner, tu vois, et aussi pour adapter les freins à la nouvelle puissance de ton véhicule. Par exemple, si tu as un véhicule de 150 chevaux, le constructeur étudie les freins pour un véhicule donné à 150 chevaux et par rapport à son poids, etc. Si tu prépares la voiture, évidemment tes freins ne sont plus adaptés du tout. À partir de ce moment-là, faut améliorer tes freins. Donc c'est une chose assez importante, c'est limite la première chose qu'on devrait faire. Sur mon véhicule, je l'ai pimpé esthétiquement. Au niveau du châssis, l'adhésion sol aussi, je l'ai amélioré. Et au niveau du moteur, forcément, je l'ai amélioré. Mais pas de ouf, hein. Je suis passé de 167 chevaux à 200 chevaux. Mais sur circuit, du coup, tu l'exploites beaucoup plus. C'est pas une sportive, c'est une GT. Le constructeur ne l'a pas forcément étudié pour avoir des freins ultra mordants et surtout endurants. Donc voilà, faut remédier à ça. Pour l'amélioration des freins, on a plusieurs choix. On peut carrément passer sur un kit gros frein, donc ça c'est le mieux. Par contre, c'est ce qui coûte vraiment le plus cher. Tu as une force de frappe de freinage beaucoup plus élevée. Upgrader le setup de frein à un modèle supérieur. Par exemple, je vais prendre l'exemple des BM tout simple. Hein, les mecs souvent ils mettent les freins d'une BM DM3, donc tu changes tout, donc disque, étrier. Autre solution, tu peux mettre un parachute. Je pense pas que ça soit forcément légal sur la route, mais ça peut être drôle. Sinon, tu as le choix donc de changer disque et plaquettes, durite et liquide de frein. Mais là, actuellement, je vais me concentrer juste sur les disques. Donc le carton que vous avez vu en début de vidéo, se trouve des disques dedans, des disques fournis par Break Shop. Donc dans cette vidéo-là, on va se concentrer sur les disques. Il faut savoir sur l'amélioration des disques. Les choix qu'on a à faire, c'est le choix du matériau utilisé pour le disque et du profil, du dessin du disque. De 1. On a les disques en fonte, donc souvent ça c'est assez lourd, c'est peu coûteux, hein, ça a une bonne efficacité, mais ça rouille pas mal. On a aussi les disques en acier inoxydable, donc comme le nom l'indique, c'est inoxydable, ils ne rouillent pas. Assez cher, il offre une friction plus ou moins convenable. Les disques en céramique, ils sont légers, ils sont endurants, sont pas forcément efficaces à froid. Ils s'oxydent pas non plus, mais là, cela coûte vraiment très cher. Mais on a encore plus cher, donc on a le dernier matériau utilisé, qui est le carbone. Donc ça, le carbone, là, c'est quand je vous dis c'est cher, ça peut varier entre 5 000 et 10 000 euros. Les disques en carbone sont ultra légers, sont super efficaces, super endurants et sont résistants à des températures vraiment élevées. Et, bordel que c'est cher, bordel. Voilà pour le choix des matériaux. Donc ça joue vraiment sur l'acier inoxydable et la céramique. Donc maintenant, on va passer au dessin, enfin au profil du disque. On a les rainurés, ça améliore les grips, amélioration de la propreté de la surface des plaquettes, freinage consistant, durabilité plus longue par rapport au disque percé et moins de risque de glaçage. Pourtant en ce moment, je dois vous dire, je suis pour le glaçage. Bon, maintenant la suite. En rainure, on a des rainures droites, conservatrices et agressifs. Agressif, c'est du sens opposé à la rotation, ça veut dire qu'on a un mordant beaucoup plus important à l'attaque, mais les plaquettes dégagent beaucoup plus vite. Les rainures
conservatrice, donc comme le nom l'indique, hein, conserve tes plaquettes, donc tu as un mordant un peu moindre. On a aussi des rainures courbées, on a aussi des rainures courbées inversées, évacuation de l'eau un peu meilleure. On a aussi des rainures en crochet, on a un meilleur mordant, tout en réduisant donc les vibrations et la distorsion. Maintenant, on a aussi le choix des percées, meilleur refroidissement, on a aussi une meilleure amélioration au niveau de l'évacuation de l'eau. Film d'eau qui peut se créer sur les disques, évacué par les trous. C'est un peu plus d'inconvénients que les rainurés. Risque de cric, c'est les risques de fissures. Les impuretés qui s'introduisent dans les trous, donc lors des sessions, faut pas oublier de souffler pour virer les impuretés. Ça peut niquer les disques, niquer les plaquettes. Les disques percés, on a des percés standards, on a des percés croisés, du percé croisé en extérieur. Par exemple, les percés croisés en extérieur réduire le bruit au freinage et ils sont un peu plus résistants. Donc on a aussi les deux mélangés, c'est-à-dire les rainurés percés. On a un bon refroidissement, ça élimine les impuretés et ça évacue les gaz des plaquettes, plus ou moins pour un usage routier intensif. Et c'est bon, faut dire aussi c'est plus stylé. Donc on a toujours l'inconvénient de la fragilité de ces disques là. On a aussi des pointés. Par contre le pointage là, je peux pas vous dire à quoi ça sert, à part servir de râpe à fromage. C'est purement esthétique le pointage sur les rainurés pointés. On a aussi d'autres disques, hein, dans les disques pleins, on a des disques groupe N, disques groupe A. Ça c'est par rapport au traitement de la surface. Donc voilà, on a vraiment un gros panel de disques au choix. Du coup, c'est en fonction de ce que tu cherches, de ce que tu vas faire, de ta voiture et de ta prépa que tu as fait. Donc là, c'est vraiment un choix propre à vous, vous avez à faire. Et un meilleur frein ne t'apprend pas forcément aussi à bien freiner. Bim! Ça, c'était cadeau. Voilà pour la partie science garage, les gars. Maintenant, on va regarder un peu ce que j'ai pris, quel type de disque, et je vais vous les décrire. Donc, voilà. Height Performance Brake Rotor. Donc très bonne performance au freinage. Avec les porte-clés, avec plein d'autocollants. Bon comme vous avez pu voir, la marque c'est StopTech, donc StopTech. Une des marques vachement bien placées par rapport au freinage. Je suis ultra confiant par rapport à ça. Donc voilà, avec deux petits porte-clés. Quel type de disque j'ai pu prendre au bout de 8 ans de réflexion. Enfin, peut-être pas 8 ans de réflexion, mais bon. Ça fait 8 ans que je roule avec les putains de freins d'origine sur ma Hyundai. Et j'ai enfin décidé de passer le cap. On va ouvrir ça. Je ne sais pas lequel c'est, donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà, vous voyez. Je vais pas voir. Hop. Vous voyez quelque chose? Bon, ils sont emballés. On va les déballer. 69. Oh putain, ils sont magnifiques. Ça c'est l'arrière, on a qu'un seul disque, donc c'est un disque plein à l'arrière. Bon, je vais vous montrer l'avant, c'est plus intéressant l'avant. Donc voilà. Paf. Paf. Tac. Wouh. Oh sa mère. Oh c'est magnifique. Ah, mode dans le poids. Ah, on voit ça tout à l'heure. Oh la vache. Alors là on voit bien qu'il est ventilé au creux du disque, ici là. Ça vous voit, ça c'est de la qualité, c'est magnifique, regardez. Donc évidemment ça c'est des ailettes, tous les disques sont ventilés à l'avant, à l'aide des ailettes, donc magnifique. Les rainures ils sont quand même assez longues, ils sont pas mal. Là il y a un revêtement noir pour éviter les corrosions, également ici, donc franchement, ouais là franchement c'est de la qualité les gars. Donc c'est de l'acier inoxydable haute teneur en carbone. Par rapport aux matériaux, ce que j'ai oublié de dire, c'est que évidemment tous les fabricants ils font des mélanges, ils s'amusent, hein. Donc là par exemple on a de l'acier inoxydable à haute teneur en carbone, ça favorise du coup les hautes températures. Il peut y avoir aussi du carbone en céramique, enfin bref, ils s'amusent à mélanger les matériaux pour faire des disques de qualité en fonction de votre usage. Voilà, ça c'est des Brembo que j'ai jamais mis. On voit bien la différence je pense, regardez, déjà rien qu'au niveau des couleurs, ouais. On voit bien que ça c'est de l'acier inoxydable avec une faible teneur en carbone. Et là on voit vraiment qu'il y a vraiment une haute teneur en carbone quand même. Puis il n'y a pas photo. Écoutez. Voilà. Ça sonne creux, ça sonne plein. Ah ouais franchement je kiffe, il est vraiment trop beau quoi. Il est vraiment trop beau. Magnifique. Magnifique les gars, magnifique. Bah c'est parti, écoutez. Hein, j'ai hâte, franchement j'en reviens pas, ils sont vraiment magnifiques. Vous voulez que je vous les remonte un coup là? Regardez. Allez, hop. Let's go.
différence, disque d'origine, disque modifié, haute performance. Donc comme vous avez vu, les rainures ils sont dans le sens opposé à la rotation. Donc ce sont des rainures agressifs. J'ai hâte de les monter, j'ai hâte de les tester. En attendant, je fais le montage, on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Let's go. Donc voilà, c'est bon, les disques sont montés. Donc c'est assez rapide parce qu'on n'a pas à se faire chier à changer les plaquettes. Du coup on n'a pas à avoir de repousse piston. Et d'ailleurs c'est idéal de laisser les plaquettes d'origine pour un bon rodage du disque. Parce que comme ça ils vont se roder avec des plaquettes usagées. C'est ce qu'il y a de mieux pour roder un disque. Donc voilà, on voit bien que la rainure va de l'arrière vers l'extérieur en regardant de l'intérieur vers l'extérieur. Du coup, ce qui fait que les rainures ils vont attaquer la plaquette de face de l'extérieur vers l'intérieur. Du coup, paf, voilà. Et là, il y a un bon nettoyage de la plaquette. Ça va bien freiner. Ça c'est sûr. Par rapport à ce genre de merde, enfin ce genre de merde, hein, c'est disque d'origine, hein, c'est pas de la merde, mais bon, c'est fait pour un usage routier. Donc voilà, là c'est fait pour un usage intensif et endurant. Une fois que je vais changer les plaquettes sur circuit, ça va être pas mal, ça va être pas mal. Donc voilà, bon bah voilà, maintenant j'ai plus que les 4 disques à monter. Je monte ça, on va quitter la Normandie pour se retrouver dans mon deuxième chez moi. C'est parti, je monte ça, à tout de suite. Voilà, rodage a été fait en une journée carrément, parce que comme je vous ai dit, on se retrouve dans mon deuxième chez moi, au Cap d'Agde. Alors résultat, rien qu'en changeant les disques déjà, il y a un meilleur mordant même avec les plaquettes d'origine. L'endurance je sais pas, j'ai pas pu essayer parce que j'ai pas envie d'essayer non plus pendant les vacances. Et j'ai envie, l'endurance ça se teste sur circuit vraiment. Sans changer les plaquettes, juste en changeant les disques, au niveau mordant, il est extra. Il y a pire comme lieu de tournage. Alors je remercie la société APP. APP c'est un gros grossiste international donc qui fournit aussi toutes les autres sociétés françaises comme Drift Shop, etc. Donc vous connaissez sûrement. Donc voilà, vous pouvez les contacter avec le mail que je vous donne en description. Vincent, c'est un Français, un gars très sympathique. Prix des rainurés parce que je sais que les rainurés c'est le meilleur profil pour circuit, pour avoir un freinage mordant et endurant. Donc par contre bon, comme je vous ai dit, l'inconvénient, j'en chie sa mère mon gars. L'inconvénient c'est que les plaquettes dégagent. Donc en plus là j'ai des plaquettes d'origine donc ils vont pas faire long feu. Mais bon on s'en fout, on est là pour la perf. Alors n'hésitez pas à investir sur ce genre de pièces très important niveau perf et surtout niveau sécurité pour vous. Moi j'ai mis grave de temps, c'est chose faite et je suis pas du tout déçu de la qualité de ces disques là. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo là, je peux faire d'autres épisodes sur les plaquettes, sur les Durit Aviation et sur le liquide de frein. Donc dites-le moi en commentaire, lâchez des likes et surtout abonnez-vous. Donc voilà, maintenant on va profiter des vacances. Merci encore à la société APP de m'avoir fourni des disques top qualité, stop tech. Donc voilà, allez, peace. Garage Babes.